Samedi matin, c'est le samedi du brunch. Et on prépare le brunch. Gros café. Avec un bon café en partant. Les oignons pour se faire des bons oignons caramélisés. Préparation des œufs. Oups. On avait presque un bonhomme sourire. Ouais, là, on a comme un... On a un clown, check. On a les yeux, le nez puis la bouche. Et... bacon et petites patates qui cuisent. En attendant que ce soit des produits qui viennent de chez nous. Ben oui. L'année prochaine, peut-être. Éventuellement, on va avoir notre propre bacon produit sur la ferme. Et voici notre beau comptoir. Et en passant, bienvenue à la fermette de Sérénité. Tout commence avec un bon café. Alors, les plans pour la journée, c'est d'aller nettoyer l'enclos des chèvres qui vont avoir des bébés bientôt. Et on va essayer quelque chose de nouveau, comme on a parlé dans une autre vidéo, si je ne me trompe pas. On va mettre du peat moss, de la mousse de tourbe, dans le fond des enclos pour essayer de diminuer les fréquences du nettoyage, qui fait que, vu que mon chéri travaille à temps plein et qu'il voyage beaucoup, que c'est moi et Emmanuel qui doit le faire, et c'est pas toujours facile, j'ai des douleurs dans les bras un peu, alors on va essayer d'améliorer ça, mais avant que les bébés arrivent. Les bébés s'en viennent dans environ 2 à 3 semaines. Fait qu'on veut que nos gros chefs soient déstressés de ce qui va se passer. Et on a des projets aussi de peut-être aujourd'hui regarder pour éventuellement faire l'achat de nouvelles races de poules sur un nouveau site, un endroit, un couloir où est-ce qu'on peut commander nos poussins de 1 jour. Et quand j'ai vu ça, mes yeux se sont mis à briller. Parce qu'il y a la possibilité de pouvoir augmenter notre cheptel de poules à 2 fins sans que ça soit de la reproduction dans mon cheptel à moi. Ben, à nous, c'est pas juste à moi, bien sûr. Alors, on ferait rentrer probablement 2-3 autres sortes, en belle quantité, mais pas 75, là, mais peut-être une vingtaine de poules. En tout cas, on va regarder pour pouvoir augmenter la génétique, puis éventuellement avoir que des poules à 2 fins. Parce que c'est notre objectif, avoir des poulettes pour les œufs, puis des coques pour la viande. Alors, ça ressemble à ça. Mais on va commencer avec un bon café, un bon brunch, et après ça, on s'en va travailler. Dans le bâtiment. Dans le bâtiment. Qu'est-ce que t'en penses, Marine? T'as-tu venu dans le bâtiment? Allez voir les animaux! Oh, allez voir les animaux! Pas tout de suite, là. Ah mon Dieu, ça fait peur. Résultat final. Bacon qui est un petit peu trop cuit. C'est pas grave, il va être bon. Il est croustillant. Ça a l'air beaucoup, là, mais les assiettes sont petites. Ouais, c'est ça. Object in the plate or Smaller than they appear. Hein? Ah oui? Pendant que j'étais parti chercher de la mousse de tourbe, du pit moss, comme on dit en bon québécois, Emmanuel a commencé le nettoyage du petit enclos Moi, j'ai pour les terminé bébés. le train. Fait que là, je viens aider Emmanuel. On a des choses, on va démancher ça ici. Ouais, on va le refaire d'une autre façon. Ouais, c'était un de mes premiers essais, puis ça a toffé le temps que ça a toffé. Ben oui. Fait qu'on va pouvoir après ça étendre. Aller enlever toute la... ce qu'il y a là-dedans ici. Puis on va pouvoir leur mettre le peat moss dans le fond. Puis qu'il y ait le temps de le taper et tout.
avant que les bébés arrivent. Parce que là, le pied à Andy commence à gonfler, fait que ça montre que ça sent bien. Les ligaments sont de plus en plus mous à côté de la queue. Les comportements changent. On devrait avoir des bébés bientôt. On va essayer d'améliorer notre réseau Wi-Fi pour se mettre une caméra, une webcam, pour pouvoir filmer en direct l'accouchement. Ce serait le fun. Alors ça, il va falloir que tu l'achètes. Eh oui. Est-ce qu'on fait un... Comment qu'on appelle ça, là, le monde qui guesse là, combien il va y avoir de bébés dans le ventre à Andy? Un guess. Ouais, non, mais un concours, un bid ou je sais pas trop quoi, là. Fait que, en dessous de la carte, en dessous du vidéo, regardez Andy, là. Ou un bid, peut-être. Puis dites-nous combien de bébés vous pensez qu'elle va avoir. C'est sûr qu'il va sûrement avoir plusieurs personnes avec la bonne réponse, mais... Il y en a 1, 2, 3, 4. Combien de bébés qu'elle va avoir? Ou plus que 4. On a vu une vidéo d'un record, je pense que c'est un record mondial de 7 chèvres. 7 bébés tous vivants. Chercher des nouvelles chèvres. Est-ce que c'était prévu aujourd'hui? Non. Je vais avoir une nouvelle Nubienne. Parce que je sais pas si Adélaïde est souvent arrivée si on va avoir du lait. Puis Andy, elle nous en donne pas assez. Puis là, j'ai vu passer une annonce de quelqu'un à la ville à côté de chez nous qui vendait une chèvre nubienne avec ses 2 bébés de 2 mois et demi de 2 petits garçons. À un prix vraiment à mon goût. Fait que je l'ai appelé et je m'en vais les chercher. Live, en direct. Live, c'est moi ou c'est quelqu'un d'autre, puis c'est moi. Fait que je m'en vais les chercher. On a quelque chose parce qu'elle va arriver à sortir. Ah oui? Ouais, là, je viens de leur donner de la moulée. Marine, ah ouais, là-bas. Je vais les voir. Marine, hey, là-bas. Ah ouais. Là-bas. D'après moi, ces bébés, c'est pas des... Ben, c'est sûr, c'est pas des purs nubiens, là. Ah, ils ressemblent à nos petits... Ça ressemble à un mélange alpin. Pour moi, elle est accouchée avec du alpin. Puis là, il y a le bébé ici, il est vraiment gros. Ça serait lui qu'il faudrait garder comme reproducteur. Puis... As-tu un nom, là? Non, le monsieur là-bas, lui avait pas donné de nom, là. Il avait donné de la moulée. Nos nouveaux pensionnaires. On fait un concours pour leur trouver un nom? Ben, peut-être pour la maman. Puis un des bébés, l'autre, je sais pas si on va le garder. Écrivez dans les commentaires en bas un nom pour nous suggérer pour la maman. Ça fait beaucoup, hein? Comment de bébé a Andy et un nom pour la maman. Ça va être une vidéo avec beaucoup de commentaires. C'est bon ça? Là, on les laisse en quarantaine parce que je trouvais qu'elle avait des drôles de spots où est-ce qu'elle avait pas de poils, la maman. Je vais inspecter, voir s'ils ont des parasites. Puis on va observer ça comme il faut. On ne fera pas exprès pour les contaminer eux autres et qu'elle soit contaminée, là. Et voilà. Promos. C'est ça la mousse de tourbe. Litière animale de tourbe, de sphinx, naturelle. C'est ça qu'on va installer. Étant donné qu'on est en plein hiver et que ces ballots-là seront conservés à l'extérieur de chez BMR où on achète notre stock agricole. Ben, pas tout le temps juste là, on achète un petit aussi. C'est gelé bien raide.
J'ai l'impression d'être les 7 nains. Tu sais, les 7 nains qui s'en vont dans la mine, là. Avec les gros pics à glace. Sauf qu'il y a peu de chances que tu trouves des pépites d'or là-dedans. Ouais, les pépites qu'il va avoir, ça sera pas en or. Les autres sortes de pépites qu'on a, ben c'est des pépites de... Hein, les filles? Hein? Une vue de dos de Andy pour voir à quel point elle est enceinte jusqu'aux oreilles. Grosse job. C'est des paquets de mousse de tourbe. Ils sont gelés bien raides. C'est pas gelé. C'est parce que excusez, c'est ultra compressé. Ah oui? C'est pour ça que c'est lourd comme ça. Fait qu'une fois qu'ils vont avoir l'expansion, ça va reprendre l'expansion dans le package aussi. Ah, tantôt il y avait du frima, je pensais que c'était gelé. Ben, ils sont gelés aussi, là, ils commencent à léger, ils sont pas faciles à défaire. Ah, on dirait qu'il y a du frima. Oui, il y en a. Ils sont pas juste jusqu'au milieu. J'arrive plus facilement à les défaire, là. Quand c'est bien froid, comme l'hiver, c'est plus difficile à défaire. Fait que la leçon du jour, achetez pas vos ballots de mousse de tourbe pendant l'hiver. Prévoyez le coup d'avance. Montez vos enclos. En fait, nous, on n'aurait pas dû faire ça à ce temps-ci de l'année, là, mais c'est parce qu'on le laissait là. Pour ça, ça va être fait, on va sauver du ménage pour un méchant bout de temps. Ouais. C'est les chefs qui vont finir des écraser. Comment qu'on va t'appeler, toi? Hein? Et voilà, enfin fini. Je vous montre, ça ressemble à ça. D'ici quelques jours, les motons devraient avoir tous été piétinés. Ça devrait avoir pris de l'expansion aussi. On devrait avoir au moins notre minimum de 2 pouces partout. Puis on va venir brasser ça une fois de temps en temps. Bon, Marine qui fait du trouble. Les chefs étaient contentes de revenir chez elles, dans leur enclos. Regardez ici. Ils m'ont fait quand même une pas pire job. Je sais pas si vous voyez bien, là. Fait que les bébés, mais qui arrivent, ben, ils vont avoir accès à cet enclos-là. Puis ils vont pouvoir avoir leur foin, leur eau. Ici, puis on va sûrement installer une petite lumière là, au plafond en haut. Pour qu'il n'y ait pas froid. Fait que ça fut une journée éreintante, essoufflante, épuisante, mais très productive. Pas mal content.